Hello tout le monde! Alors, cette vidéo, c'est une vidéo carterie pour ma DT Graffiti Girl. On arrive en 2025, hein, ça y est. Et donc, j'ai voulu faire une petite carte pour la bonne année. Et je voulais quelque chose d'assez simple et rapide parce que on peut avoir plusieurs cartes à faire. Donc, si ça prend 3 heures pour chaque carte, ça va être compliqué. Donc j'ai voulu faire des cartes, enfin une carte là en l'occurrence, sans mise en couleur et assez simple. Donc vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de die cut, les die cut cadres et que je dise pas de bêtises, et feuillis. Et puis là j'utilise le pochoir pattern avec la technique de l'embossage à froid. Donc j'avais fait un atelier début décembre avec Rose BZH et elle nous a montré cette façon d'utiliser les pochoirs et j'aimais beaucoup parce que ça permet d'avoir de la texture dans une création sans forcément faire de l'aquarelle, du patouillage, de la distress, etc. Peu importe. Donc j'ai beaucoup aimé, donc j'ai réutilisé cette méthode. Et puis ensuite, donc sur mes petits carrés qui viennent des cadres là que j'ai découpés juste avant, je tamponne 2025 avec les tampons de la planche Number. Voilà, sur mes petits cadres que j'ai embossés avec le pochoir. Et on va rester sur vraiment une carte vraiment très simple avec des couleurs d'hiver, hein. Le bleu, c'est pour moi ça représente bien le côté froid de l'hiver. Et puis le doré pour le côté un peu festif et puis un peu plus chaud aussi, enfin pour contraster avec les deux couleurs bleues que j'utilise. Alors là pour l'instant vous m'avez vu avec un bleu foncé pour les chiffres de l'année 2025. Donc là je prends sur un Painton, je fais un carré de 15 par 15 que je découpe avec la matrice, le massicot à bord déchiré. Et ensuite sur les planches de tampons Féerie de Noël et Rêve de Gnome, je prends les deux grands flocons de neige et je les tamponne sur la diagonale, en haut à gauche et en bas à droite. Et je fais la même chose avec un autre flocon de neige, avec un bleu plus clair. Et du coup, je trouve qu'il va très très bien pour le thème de l'hiver. Voilà, et donc je les tamponne. Je fais ça que sur les angles. Je veux vraiment une carte assez simple. Et ensuite, je pose mon 2025. Alors, je veux que ce soit simple, sans mise en couleur et compagnie, hein, donc ça me fait gagner beaucoup de temps, surtout moi qui mets 3 plombes à mettre mes tamponnages en couleur. Mais je veux quand même du volume. Donc ce que je vais faire, là je suis en train de mesurer un petit peu pour que mon 2025 soit centré. Alors autant vous dire que c'est un peu compliqué quand les bords sont en un effet déchiré. Alors après c'est pareil, si vous n'avez pas le massicot, vous pouvez très bien soit rester avec des bords droits, hein, ça marchera très bien. Sinon déchirez vous-même votre papier avec la règle pour que ce soit à peu près droit. Et puis sinon utilisez un petit outil qui déchire vraiment les bords du papier. Là je sais plus comment ça s'appelle, un distresseur je crois. Si vous avez ça, voilà, ça peut être une solution. Donc là, une fois que j'ai mesuré à peu près pour que ce soit centré, donc je crois que je suis à 2,6 en haut, en bas et sur les côtés. Je colle avec du double face mousse mes carrés tamponnés. Et ensuite, mes cadres, je vais les coller directement sur le papier. Mais ça me permet d'avoir un tout petit peu de volume sur ma carte. Alors très léger, hein, mais c'est ce que je voulais.
Alors j'ai tenté de voir aussi les cadres un peu déstructurés, mais non, ça me plaisait pas. Il y avait trop de superposition et ça faisait pas très joli. Donc là, les matrices de coupe feuilles, je les ai fait sur du papier doré hors miroir. Donc ça réchauffe tout de suite la carte. Et ça apporte un peu ce côté festif de début d'année. Donc je colle bien tous mes cadres. Vous voyez, c'est vraiment pas une carte difficile à faire. Je voulais qu'elle soit vraiment simple. Simple au niveau visuel et simple au niveau de la fabrication. Donc comme d'habitude, hein, je cherche un petit peu l'emplacement des embellissements. Mais ça va, je me suis pas trop attardée. Après, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, donc ça va. Je prends un petit bout de sopalin pour enlever le surplus de colle, parce que les matrices de coupe sont assez fines, donc la colle déborde un petit peu. Mais après c'est bien, ça se voit plus. La colle devient transparente quand elle sèche, donc c'est bien. Alors pour compléter un petit peu ma carte, parce que là bon il y a 2025, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je suis allée chercher les planches de tampons Noël at Home et plein et délié. Alors plein et délié, faut que je regarde, mais je crois qu'elle est plus... Enfin, Klein et David ont arrêté de la rééditer, mais je suis pas sûre, faut que je vérifie. Voilà, mais bon, moi je voulais tamponner le Bonne Année dedans. Le Bonne Année, lui, vient de la planche Noël at Home. Et lui, c'est pareil, je sais plus si elle est encore... si cette planche est encore en vente. Je suis pas sûre. Donc là, je vous montre ça, mais... Après, je vous montre l'idée aussi. J'aimais beaucoup ce côté bandeau de la planche plein et délié. Et puis le Bonne Année pour aller dessus, même s'il est un peu grand, mais vous voyez, j'arrive très bien à découper par-dessus, donc ça va, ça fait très très bien. Alors sinon, on peut trouver un Bonne Année aussi dans les die cut thème Noël. Bon, c'est plus petit, mais ça pourrait très bien le faire aussi. Tout dépend comment on le met en valeur après. Et lui, je le colle aussi avec mon double face mousse pour qu'il soit bien en volume aussi. Donc là, le plus gros de ma carte est fait. Enfin voilà, je vais quand même rajouter des petites choses, mais vraiment le plus gros de la carte est fait. Et maintenant, sur la planche Noël at Home, il y a des petites étoiles. Donc je les tamponne avec le bleu clair pour un petit peu... il y a beaucoup de bleu foncé, donc ça me permettait
de compenser un petit peu et de rajouter quelque chose quand même. Là, je reprends mon papier hors miroir pour mater la carte dessus. Donc je voulais pas montrer avant parce que bon, ça sert à rien, c'est une perte de temps, mais je l'avais d'abord maté sur un papier bleu ciel. Et puis en fait ça le faisait pas du tout, donc je recommence cette fois-ci sur un papier doré, c'est beaucoup mieux, c'est plus joli. Donc là, j'ai d'abord coupé mon papier doré en 16 par 16 cm. Je crois, oui c'est ça. Comme ça permet d'avoir 5 mm à peu près tout autour de la carte. Ensuite là, on arrive vraiment aux finitions. Donc je vais utiliser un Nuvo Drop. Donc c'est la couleur, c'est un bleu très très clair. C'est le Doug Egg Blue. Et ensuite, je vais mettre des sequins bleu foncé, plus ou moins de la même couleur que l'encre que j'ai utilisée. Donc les encres que j'ai utilisées, c'est des Versafine clairs. Alors, il y en a une, la bleu clair, c'est une des dernières, et la bleu foncé. La bleu foncé. Hop, donc la bleu foncé, c'est la. C'est crépuscule. Et la bleu clair, c'est Arctique. Voilà. Et ensuite, je termine avec un contour, pas tout à fait tout autour de la carte, mais avec un bleu qui se rapproche, qui est un peu entre les deux, entre le bleu clair et le bleu foncé. Et je fais pas une ligne complète, je fais des petits pointillés, etc. pour voilà, c'est pour terminer la carte, c'est vraiment finir pour finir, mais sans en mettre trop. Donc voilà ma petite carte terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce, et puis à bientôt.